Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons construire la méga Hot Wheels Roger Dodger. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit ni d'un Lego ni d'un Technic, mais quand on voit l'inflation de manière générale et l'inflation pratiquée par Lego sur ses tarifs, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de proposer quelque chose de différent et d'un peu moins cher. Le prix, je vous en reparle en fin de vidéo pendant la conclusion, mais pour l'instant je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la boîte. Sur la face avant, on va commencer par retrouver quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve chez Lego, avec un gros visuel du set une fois terminé. En haut, on va retrouver le nom de la marque Mega en partenariat avec Hot Wheels. En bas à gauche vont être notés l'âge conseillé, donc 10 et plus, et le nombre de pièces 1011. En bas à droite, le nom de la voiture, donc la Roger Dodger. Et une petite particularité sur ces modèles-là, juste là, on va avoir le modèle Hot Wheels en métal de cette voiture-là. Mais ça, c'est pareil, on verra un peu plus tard. Si on s'intéresse aux tranches, en commençant par la tranche supérieure, donc ici, on va retrouver une photo de la voiture une fois terminée. Et ici, alors ça, je sais pas ce que c'est, on avait le même genre d'image juste là, mais j'ai pas l'impression que ce soit une vraie voiture, j'ai plutôt l'impression que ce soit un modèle 3D de la voiture Hot Wheels ou de cette voiture-là. Juste à droite, ça nous reparle un petit peu du diecast, donc la voiture en métal qu'on a là, et ça nous dit qu'il y a un message mystère inscrit sur le véhicule. Sur la tranche inférieure, rien d'intéressant. Sur la tranche droite, on va retrouver une photo du gros plan, du moteur, et juste en bas, on retrouve le set une fois terminé, avec ici la petite voiture en métal sur son support. Sur la tranche gauche maintenant, exactement la même chose, donc un gros plan sur le moteur, et puis en dessous la voiture en briques, je vais pas dire voiture en Lego parce que c'est pas du Lego, donc voiture en briques, je vais essayer de m'y tenir, et toujours pareil ici la voiture en métal avec le petit support. Sur la face arrière maintenant, donc là on va retrouver pas mal de photos. Ici en plein milieu une photo plus ou moins de profil de la voiture, et on nous indique que c'est la taille réelle. Donc chez Lego en général ils nous mettent une photo d'une roue sur la tranche avec écrit échelle 1, alors que là on a vraiment la voiture au complet finie avec ici la petite voiture en métal et le support, et je pense que c'est tout ça à l'échelle 1. Ici une autre photo de la voiture où on apprend qu'on va pouvoir ouvrir les portes et le coffre, et en bas quelques détails en commençant à gauche par l'habitacle. Ici on va avoir le moteur, juste là c'est le capot et le moteur. Alors il y a une petite barre, je sais pas si c'est une petite barre en métal, mais je sais pas si le moteur va être fonctionnel dans le sens où on va voir les éléments tourner ou pas. Ça fera partie de la surprise en cours de montage. Et pour finir, dernière photo juste là, je pense que c'est tout simplement des bouteilles de noces. On va maintenant ouvrir la boîte. Alors ça s'ouvre pas du tout comme les boîtes Lego. De manière générale, la boîte fait un peu moins premium, on va dire, que chez Lego. La boîte fait un peu moins de bonne qualité, mais on s'en fout, c'est juste une boîte en carton. À l'intérieur de la boîte, nous allons trouver 13 sachets, le manuel qui est gigantesque, quelques pièces supplémentaires mis en vrac comme ça dans la boîte. Alors je suis pas fan, mais bon, comme les pièces sont grosses, ça devrait pas poser de problème. Et pour finir, la petite voiture Hot Wheels modèle réduit. On va maintenant s'intéresser d'un peu plus près au manuel, mais avant d'aller plus loin et de l'ouvrir, je voudrais vraiment que vous fassiez une idée de sa taille, et pour ça j'ai pris cette plaque là, donc une plaque Lego, enfin une plaque Mega parce que là c'est pas du Lego, mais c'est exactement la même taille entre Lego et Mega. Donc quand on voit la taille de cette plaque, ça vous donne une idée de la taille gigantesque du manuel. Voilà, ceci étant dit, on va maintenant voir ce qui se passe à l'intérieur, et pour commencer, nous avons un petit peu de lecture. Larry Wood a rejoint l'équipe Hot Wheels en 1969 après avoir conçu des voitures pour la Ford Motor Company pendant plusieurs années. Au cours des 5 dernières décennies chez Hot Wheels, Wood a conçu des dizaines de modèles dont Bone Shaker, Purple Passion, Street Roader et Roger Dodger. Ce n'est pas étonnant qu'on l'appelle Monsieur Hot Wheels. Ici à droite, ça reprend ce qu'on avait déjà à l'arrière de la boîte, à savoir qu'on a un message mystère sur le véhicule en métal. Et en bas, on va retrouver un outil qui ressemble beaucoup à l'outil qu'on connaît bien chez Lego et qui a la même fonction, à savoir désassembler des pièces qu'on a déjà mises ensemble. Ensuite, on attaque le montage, et ça fait bizarre d'avoir un livret aussi grand. J'ai vraiment pas l'habitude. Chez Lego, les livrets sont beaucoup plus petits. Et là, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'étapes sur la même page. Et une chose intéressante qu'on n'a pas chez Lego ni chez Technic d'ailleurs, c'est les petits ronds qu'on a ici, donc les jaunes et les rouges, et qui vont nous indiquer où vont se placer les différentes pièces. Si on prend cette étape là par exemple, on doit rajouter 3 pièces noires. La première viendra ici sur les 4 petits ronds jaunes, la seconde viendra ici sur les 4 petits ronds rouges, et la dernière viendra se pluguer sur les 4 ronds jaunes ici. Ça a l'air pas mal du tout, et ça évitera certaines confusions qu'on peut avoir parfois chez les sets Lego. Je vous dirai en conclusion si c'est vraiment pratique ou pas. Ensuite, donc le montage continue, il se terminera en 256 étapes. Ensuite, donc ici on va retrouver un schéma du modèle terminé, et ici encore une photo du modèle terminé avec le petit support et la petite voiture en métal. Après, l'inventaire des pièces, un petit peu comme chez Lego, sauf que là c'est plus clair. Alors je sais pas si ça a une utilité que ce soit plus clair, mais en tout cas ça l'est. Et pour finir, là on va retrouver un petit peu les mêmes photos qu'on avait à l'arrière de la boîte. Toujours le set terminé, toujours le petit support et la petite voiture en métal, la photo de l'habitacle, la photo du moteur, cette photo-ci que je sais toujours pas ce que c'est, mais je verrai bien en montant, portière capot ouvert et le NOS. Voilà, on en a terminé avec le manuel, on peut donc se mettre au travail.
Le montage est quasiment terminé, mais je voudrais quand même m'arrêter 2 petites secondes maintenant. Alors quand je dis que le montage est quasiment terminé, en réalité il me reste 2 sachets à faire. L'un des deux sera très certainement destiné à faire le toit de la voiture, quant à l'autre on s'en servira probablement pour faire le moteur. Mais si je fais une pause maintenant, c'est justement parce qu'on n'a pas encore posé le toit et ça va me donner l'occasion de vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la voiture avec tous les petits détails auxquels Mega a pensé. On peut commencer par regarder les 2 sièges qui sont quand même pas mal détaillés. Ici on peut retrouver ce qui sert très certainement d'accoudoir central. Là, on va retrouver le levier de vitesse. Alors j'essaye de filmer, c'est pas forcément évident à vous montrer. Là donc le levier de vitesse. Si on va vers l'avant pour commencer en haut, on va voir la console que je vous ai montré en timelapse normalement, hein, mais qui est quand même pas mal détaillée. On va retrouver juste en bas ici au milieu, très certainement l'ordinateur de bord ou l'autoradio, je sais pas trop ce que Hot Wheels avait prévu de mettre dans la voiture. Précision importante, c'est une pièce qui est peinte ou sérigraphiée, je sais pas exactement comment c'est fait, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un autocollant. Et dernière petite chose, pareil dans les petits détails rigolos, si on regarde côté conducteur, on peut voir les pédales, je vais y arriver, hein, les pédales d'accélérateur à droite et de frein à gauche, hein, puisque en Amérique du Nord, les voitures manuelles, ça n'existe quasiment pas. Et côté passager, ben, on voit qu'il n'y a rien, hein, ils ont juste mis ça histoire de finir, mais en termes de finition, c'est plutôt pas mal, hein, il y a quand même pas mal de petits détails. Pour noter ici les aérations, on en a ici, on en a là, on en a 2 autres ici à gauche du conducteur, donc ouais, il y a quand même pas mal de petites pièces, pas mal de petits détails à l'intérieur de cette voiture. Comme je vous disais, on a quasiment terminé, je voulais juste vraiment vous montrer l'intérieur parce que je trouvais ça intéressant. Ah si, tant qu'on est là, mais ça j'en reparlerai en conclusion. Dans le coffre, on retrouve les petites bonbonnes de noces, mais ça je vous en parle juste après. Pour l'instant, je vais me remettre au montage, on va se finir le toit et le moteur de cette jolie voiture et je vous dis dans un instant ce que j'en pense.
La voiture est à présent terminée, mais avant de vous la dévoiler, je voulais vous montrer ceci. C'est la petite voiture présente dans la boîte, la Hot Wheels Roger Dodger originelle, celle qui sert de modèle au set d'aujourd'hui. Concernant le message secret sous la voiture, le voilà juste ici, et je vous fais grâce de mon accent anglais sur ce coup-là. Il s'agit d'une référence à la boule magique, cette fameuse boule noire censée deviner l'avenir et qui orne les flancs de notre voiture du jour. Dernière chose concernant ce modèle réduit, Mega a la bonne idée de nous faire construire un support, ce qui rend plutôt bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je disais donc, la voiture est terminée et elle me fait quand même beaucoup penser à la Dodge de Dominique Toretto. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous plaît. Je ne le demande jamais et je pense pas être du genre à forcer en permanence, mais il paraît qu'en demandant ça marche mieux. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir la chaîne, et puis j'aimerais bien atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas et merci d'avance à celles et ceux qui y penseront. Si jamais vous souhaitez me soutenir davantage, j'ai aussi ouvert un Patreon dont le lien se trouve dans la description. Comme tout Patreon, il vous octroie des avantages en échange de votre soutien, vous pourrez voir les vidéos en avance et sans publicité, vous y serez crédité et vous aurez également droit à ma reconnaissance éternelle. Je voudrais surtout insister sur le fait que rien ne vous oblige à participer, les vidéos YouTube et les lives continueront, donc participez si vous le pouvez et uniquement si vous le pouvez. J'ai pas prévu de me transformer en influenceur pleurant sur TikTok parce qu'à cause de Booba, les fins de mois sont difficiles. L'instant forçage est terminé, revenons à notre set. J'avais déjà fait 2 voitures méga avant celle-ci, une hors caméra il y a quelques mois et une autre en stream sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien se trouve aussi en description, et voilà donc la 3e voiture. Avant de vous parler plus en détail de ce modèle, j'ai 2-3 choses à vous dire sur Mega. Tout d'abord, il faut savoir que la matière utilisée par Mega n'est pas la même que celle utilisée par Lego. Ça peut paraître logique, mais je préfère le signaler parce que ça va avoir une importance pour la suite. En main, on a l'impression que les briques Mega sont un peu plus cheap, mais c'est pas vraiment gênant. Le principal souci de cette matière, c'est qu'elle est plus dure, mais au sens premier du terme. En main, la matière est vraiment plus dure et ça a malheureusement un impact sur le montage. Le problème que j'ai rencontré avec Mega, que ce soit sur ce set ou avec d'autres, est que certaines pièces sont vraiment difficiles à assembler. Tellement difficiles qu'à la fin, j'ai préféré utiliser ceci, un petit marteau trouvé sur Amazon et vendu comme un outil pour monter les Lego. J'étais pas mal sceptique au début, mais en vrai, ça marche trop bien. Vers la fin du montage, par exemple, on a une grande plaque à poser sur beaucoup de plots. J'ai juste mis la plaque en place, tapoté gentiment avec le marteau un peu partout et c'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, j'aimerais revenir sur le manuel. J'en ai déjà parlé en intro, mais l'idée de colorer les plots où on doit venir fixer une pièce est vraiment géniale, ça améliore la lisibilité des instructions tout en évitant certaines confusions. Là où Mega a bien chié dans la colle, c'est au niveau des cartouches indiquant les pièces nécessaires à la réalisation d'une étape. Sur cette photo par exemple, les pièces 1, 3 et 4 sont grises claires et les pièces 2 et 5 sont grises foncées. Donc différencier les nuances de gris est parfois difficile, au même titre qu'on a par moments du mal à distinguer le gris foncé du noir. Alors ça m'arrive aussi chez Lego d'avoir du mal à différencier le gris clair du gris foncé, mais jamais autant qu'ici. Je pense que ce sont des défauts importants qui doivent être signalés, surtout si vous n'avez jamais monté de Lego ou si vous cherchez un cadeau pour un enfant. Concernant les points positifs, maintenant tout d'abord il faut savoir que les pièces sont réparties dans plus de sachets que chez Lego. Au début je savais pas trop quoi en penser et au final je trouve ça vraiment plus pratique. Si comme moi vous faites vos montages sachet par sachet, ça permet d'avoir moins de pièces éparpillées sur la table, moins de bordel et par conséquence on trouve les pièces dont on a besoin plus facilement et plus rapidement. C'est pour ça qu'au final je mets ça dans la catégorie des points positifs. Chose importante à savoir également, pour l'instant je n'ai croisé aucun autocollant dans les 7 mégas, toutes les pièces décorées si je peux dire sont peintes, donc 0 autocollant à poser et c'est vraiment bien. Dernière chose importante avant de regarder d'un peu plus près la voiture, le prix, et pour faire simple, on va parler du prix par pièce. Ce set là revient à 0,067 € ou 0,074 $ canadiens par pièce. À titre de comparaison, la Camaro que j'ai fait dernièrement en vidéo revient à 0,117 € ou 0,144 $ par pièce. Concrètement, sur un ensemble de 1000 pièces comme la Mega, la différence serait de 75 € ou 70 $, et sur un set de 1500 pièces comme la Camaro, la différence serait de 75 € ou 105 $. Je pose ça là comme ça, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question du prix. Voilà, on va enfin pouvoir regarder d'un peu plus près cette Roger Dodger. Alors je ne reviendrai pas sur l'intérieur que j'évoquais déjà pendant la pause, ici on va uniquement se concentrer sur l'extérieur de la voiture. On va commencer par l'arrière avec un tout petit détail de rien du tout mais que je trouve plutôt sympa. Ici sous la rangée de feux arrière, on va avoir ce qui fait office très certainement de plaque d'immatriculation, une petite plaque Hot Wheels. Alors comme je le disais, c'est un tout petit détail de rien du tout mais je le trouvais plutôt sympa. Si on continue à l'arrière de la voiture, on peut ouvrir le coffre avec un détail déjà beaucoup plus intéressant puisque là on va retrouver 2 bonbonnes de noces. Et c'est aussi pour cette raison que cette voiture me fait beaucoup penser à celle de Dominique Toretto. On va continuer maintenant avec les côtés, alors que ce soit côté conducteur ou côté passager, on va retrouver 2 portes qui s'ouvrent et qui donnent accès à l'habitacle. Comme je vous le disais, l'habitacle vous le verrez beaucoup mieux pendant la pause, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière. Tant qu'on est sur les côtés de la voiture, je voudrais aussi vous montrer un détail plutôt bien pensé, puisque sous les roues, à l'arrière et à l'avant,
on va retrouver des pièces qui font office de suspension. Donc ça, c'est un petit peu comme les bonbonnes de noces. Quand le coffre est fermé, on ne sait pas qu'il y a des bonbonnes de noces, enfin, on le sait uniquement parce qu'on l'a construit. Et ben là, c'est pareil, une fois que les roues sont montées, on voit plus le système de suspension, mais on sait qu'il y a quelque chose. Et encore une fois, ça fait partie des détails que je trouve particulièrement bien pensés et que j'apprécie énormément. Sur le côté, on pourra aussi remarquer ces trois pièces-là, donc Magic Ball ici, le numéro 8 là et Hot Wheels juste là. Et ça, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce ne sont pas des autocollants, ce sont vraiment les pièces qui arrivent comme ça, qui sont peintes ou sérigraphiées. Alors je sais pas quel procédé ils utilisent, mais c'est pas des autocollants qu'on doit poser dessus. On va maintenant passer à l'avant avec un autre détail que j'aime bien. Alors j'en avais mis une photo sur Instagram parce que je trouvais ça vachement sympa. Je sais pas si on va arriver à bien le voir sur la vidéo, mais j'aime beaucoup les pièces que Mega a mis pour faire les phares à l'avant de la voiture. On a vraiment l'impression que ce sont de vrais phares de voiture et ça ressemble pas aux coupoles dégueulasses que nous met Lego en général. Et enfin, pour finir, le moteur. Alors petite particularité à ce niveau-là, ici on a un ensemble de pièces qu'on peut enlever et qui va donner accès à une trappe un peu plus importante et on pourra mieux voir le moteur. Chose intéressante sur le moteur, et je pense que c'est fait exprès, on peut l'enlever assez facilement parce qu'en fait il tient uniquement avec les 4 plots qu'on a là. Donc 1, 2, 3 et le quatrième juste là. Là c'est pareil, hein, si on regarde le berceau moteur, on peut quand même se rendre compte que c'est plutôt propre, Mega a bien pensé le truc. Et si on veut regarder le moteur en détail, et ben ça donne ça. Donc on a quand même pas mal de petites pièces à droite à gauche hein, pour faire les détails du moteur tout simplement. Ici on a même un élastique qui va faire office de courroie. Donc c'est quand même un set avec pas mal de détails intéressants. Alors on n'est pas sur des détails aussi fins que chez Lego, mais on a quand même pas mal de détails. Voilà donc pour le moteur. Et si deux dernières choses que je voudrais vous montrer. Déjà ici sur le capot, ici et là on a ces deux petites pièces grises qui viennent finir le capot et je trouve que ça rend particulièrement bien. Et enfin dernière chose, mais maintenant on va retourner la voiture. Je voulais vous montrer ici et là le système pour fixer les pots d'échappement. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur cette voiture. Si, une dernière chose que je voudrais vous dire, je sais pas comment ça rend en vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la voiture n'est pas pleine de poussière. En fait, elle est noire, mais elle est noire pailletée. Je sais pas comment vont rendre les paillettes à l'image, mais c'est pas de la poussière, je suis pas un gros dégueulasse. Il est maintenant temps de conclure. Malgré ses défauts, j'ai passé un très bon moment avec ce set et j'ai retrouvé le même plaisir que chez Lego. Le mieux pour comprendre la différence entre Mega et Lego est de faire un parallèle avec les voitures. On pourrait dire que Lego fait des voitures allemandes et Mega des voitures américaines. Les sets Lego sont mieux finis, plus fins, plus détaillés et plus raffinés. Pour autant, dans les deux cas, on a des voitures avec un moteur, des roues, des pédales, etc. Et à certains moments, on sent la volonté de Mega de bien faire et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire évoluer leur set dans le futur. La seule chose que je pourrais reprocher à Mega, c'est que certaines pièces sont vraiment difficiles à assembler et difficile au point de m'en faire mal aux doigts. Comme je le disais précédemment, j'ai résolu ce problème avec mon petit marteau magique, mais je trouve important de rappeler ce défaut encore une fois, car pour des enfants ou des gens qui n'ont jamais fait de Lego, ça peut vraiment poser problème. Si vous êtes conscient de ce défaut et que le modèle vous plaît, foncez, vous ne serez pas déçus. On a un set qui est certes moins raffiné que ce qu'on peut trouver chez Lego, mais il est aussi beaucoup moins cher, et si j'utilise mon fameux ratio qualité-prix plaisir de montage, Mega est clairement devant Lego. Et je suis vraiment très curieux de voir ce que Mega va faire avec ces voitures, et je rêve qu'il puisse signer un accord avec une grande marque, un grand blason automobile, histoire de mettre un peu la pression à Lego. J'ai volontairement omis de parler de l'esthétique de la voiture pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Moi j'aime bien, mais vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs, blablabla. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette Mega Roger Dodger. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.